Ma femme, la PDG, ricana. Tu n'as pas l'étoffe d'un cadre. Mon ex-petit ami est meilleur que toi. J'acquiesçai, lui servis un mimosa et lui tendis ma démission. Le lendemain matin, ma femme appela les RH. Pourquoi mon avocat spécialisé en divorce est-il dans votre bureau? Le soleil filtrait à travers les immenses fenêtres du Bellevue Bistro, dessinant des motifs dorés sur la table en marbre où ma femme, belle, était assise, tranquillement. Sa robe de soie, une cascade bleu glacier sur le lin blanc, reflétait la lumière matinale, et ses lunettes de soleil noir reposaient précairement sur l'arête de son nez, comme pour défier quiconque de remettre en question sa grandeur. Un mimosa reposait entre ses doigts fins, le liquide pâle prenant des reflets lorsqu'elle inclina le verre. Autour de nous, le silence des bavardages du brunch persista comme une berceuse jusqu'à ce qu'elle la brise. Tu n'as pas l'étoffe d'un cadre, bijou, coupa-t-elle, ses lèvres s'incurvant en un sourire expert. Elle laissa les mots tomber avec un poids mesuré, comme si elle les avait répétés devant un miroir avant le petit déjeuner. Tu ferais un soutien formidable, pourtant, ou un mari au foyer. Devons, mon ex, il a compris. Une chaleur me monta à la poitrine, plus intense que le coup de soleil sur les brochettes de crevettes disposées sur notre plateau commun. Je sentais la douleur remonter de mon estomac à ma gorge, un frémissement d'indignation à chaque pulsation. Pourtant, je restais immobile, un mince sourire figé tandis que je la regardais faire tournoyer le mimosa. Des ondulations oranges dansaient au bord de sa flûte sous les rires des tables voisines. Ces mots résonnèrent. Mon rôle chez Stratwell-Tech, l'entreprise qu'elle dirigeait avec une précision d'acier, avait été ma forteresse et ma prison. À ses yeux, pourtant, j'étais une note de bas de page. Le partenaire silencieux, l'homme derrière les écrans. Je levai mon verre et le tapota contre le sien pour trinquer. Mon sourire plus serré que prévu. J'avais appris depuis longtemps que la colère s'épuise et laisse derrière elle la ruine. Au lieu de cela, je me suis souvenu du jour où elle m'avait proposé le poste. Son ambition était plus éclatante que n'importe quel pitch de start-up. Ses yeux brillaient par la promesse de dominer le monde de la tech. Je croyais alors que le partenariat était synonyme d'égalité, que mon travail, la sécurisation du code et la correction des vulnérabilités, témoignaient d'un respect mutuel. Mais chaque réunion de crise nocturne et chaque remerciement enfoui sous les applaudissements du conseil d'administration était un rappel silencieux de ma véritable position. J'étais la main invisible, le pare-feu derrière son art de la scène. Et aujourd'hui, elle révélait que sous son apparence soignée se cachait un mépris pour ma présence même. Je me suis penché en avant et j'ai posé mon verre, en prenant soin de ne pas briser le cristal. Les brochettes de crevettes brillaient sous la lumière matinale, mais je n'avais pas d'appétit. Le rire de Belle s'est effondré comme du verre brisé, brillant et irrégulier. J'ai observé la serviette à côté de moi, ses plis attendant comme une promesse en l'air. Puis, d'un mouvement aussi fluide que l'écriture de code, j'ai sorti une enveloppe blanche impeccable de la poche de ma veste et l'ai posée sur la table. Mes doigts tremblaient à peine. Elle cligna des yeux sous ses lunettes de soleil, son rire s'éteignant dans sa gorge. Un silence s'abattit sur notre table, comme si le Bistro tout entier retenait son souffle. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre de ma main. 2 semaines de préavis. Je la fis glisser sur le marbre comme un geste de la poitrine. Les bords reflétaient la lumière, comme s'ils brillaient d'une puissance silencieuse. 2 semaines de préavis, dis-je d'une voix basse et égale. Bon brunch. Je la regardai parcourir le cachet de l'enveloppe, je vis la confusion colorer ses joues lorsqu'elle souleva le rabat. Elle ricana d'abord, puis leva les yeux en lisant mes mots. La pointe moqueuse disparut de son expression, remplacée par quelque chose de plus proche de l'inquiétude. Elle ne dit rien de plus. Au lieu de cela, elle me fixa comme si je l'avais trahi en m'inventant un couteau dans la paume. Je marquai une pause, savourant cet instant de silence stupéfait. C'était la même incrédulité qu'elle m'avait inspirée lorsqu'elle avait pour la première fois sapé ma confiance d'un trait d'esprit. Je tenais désormais le pouvoir du départ entre mes mains, et sous le silence scrupuleux du Bistro, je sentis quelque chose d'inconnu et pourtant d'exaltant prendre racine. La libération. Je me levai de mon siège, rajustai ma veste et adressai un signe de tête poli à la serveuse, tout en remplissant son mimosa. Les bulles dans son verre pétillaient et éclataient comme des avertissements lointains. Je refermai mon carnet, mon vieux compagnon de schéma et de protocole, et repris mon sang-froid. Chaque pas qui m'éloignait de cette table me donnait l'impression de me débarrasser d'un poids que je n'avais pas conscience d'avoir porté. Tandis que je traversais le sol baigné de soleil vers la sortie, j'entendis un murmure de spéculation derrière moi.
Des collègues se demandaient pourquoi ce type silencieux quittait l'empire que sa femme avait bâti autour de lui. Je ne me retournai pas. La porte se referma avec un léger tintement. Et dans ce bruit, je trouvai la confirmation que ce n'était pas une fin, mais une ouverture. Au-delà de la vitre, le monde m'attendait, un territoire inconnu, où je définirais ma valeur à ma façon. Loin des mimosas moqueurs et des hiérarchies cachées. Et quelque part au-delà de ce seuil, j'ai senti le premier indice de quelque chose que j'avais presque oublié. L'espoir. Le bureau était trop silencieux. Étrangement silencieux. Le genre de silence qui laissait entendre le léger bourdonnement des racks de serveurs dans la baie technique. Le faible bourdonnement des néons au-dessus de ma tête et le léger bruit de pas lorsque quelqu'un passait devant mon espace de travail d'angle vitré. Je n'avais pas de titre qui criait au pouvoir, mais c'était le poste depuis lequel j'avais contribué à construire l'infrastructure de Stratwell Tech, couche par couche, pare-feu par pare-feu, politique par protocole. Et aujourd'hui, j'en effaçais ma présence comme un fantôme qui n'a jamais existé. J'agissais avec détermination, sans précipitation. Chaque tiroir que j'ouvrais était une occasion de reprendre le contrôle. Pas le contrôle sur Bell ni même sur l'entreprise, mais le contrôle sur la façon dont je partais. Tout le monde pensait que je démissionnais après des années de loyaux services. C'était l'expression utilisée par Bell dans l'annonce Slack. Elle s'est connectée au canal de l'entreprise il y a 2 jours. Après une longue et fidèle carrière, Julien va se retirer pour se consacrer à ses intérêts personnels. Rejoignez-nous pour un déjeuner d'adieu ce vendredi, suivi d'un emoji champagne et d'un lien vers un calendrier sans étiquette. Pas une seule mention des systèmes que j'ai créés, des failles que j'ai déjouées, ni des frameworks propriétaires que j'ai contribué à mettre en œuvre et qui ont empêché Stratwell de sombrer à plusieurs reprises. Elle donnait l'impression que je me dirigeais vers un terrain de golf avec une montre en or et une pertinence déclinante. Mais je ne démissionnais pas. Je me positionnais. Chaque fichier que j'avais rangé dans ma sacoche en cuir avait déjà été dupliqué numériquement, chiffré et envoyé sur 3 disques externes. Un à mon nom, 2 anonymes. Pendant des semaines, je m'étais préparé à ce moment en silence. Non pas parce que j'essayais de tout incendier. Ça aurait été facile. Non, c'était un plan pour être exposé. Bell ne m'a jamais perçu comme une menace. C'était sa plus grande erreur. Pour elle, j'étais le gentil garçon au ton calme. Celle qui corrigeait discrètement le code back-end après les heures de travail et veillait à ce que ces erreurs d'inattention ne nous coûtent pas de procès. Celle qui s'en prenait aux contrats fournisseurs, signalait les paiements offshore douteux qu'elle prétendait être des dépenses de branding et supprimait silencieusement la redirection automatique qu'elle avait accidentellement laissé pointer vers la messagerie Gmail personnelle de Devon. Cet homme, celui qu'elle considérait autrefois comme son roc dans un océan de chaos, était depuis longtemps devenu son coussin invisible, quelqu'un sur qui s'appuyer sans jamais le regarder. En vérité, je conservais des sauvegardes depuis des années, par habitude d'abord, puis par curiosité, et enfin pour survivre. Des captures d'écran de transactions qui ne correspondaient pas. Des factures archivées s'accumulaient chez des fournisseurs inexistants. Des échanges Slack avec son assistante qui auraient dû être supprimés. Supprimer ne signifie pas disparu. Surtout quand on sait où se cachent les traces numériques. Et je savais que j'avais construit le terrain. J'ai ouvert le tiroir qui contenait une pile de carnets de notes de Mark Stratwell. Ils étaient vierges, du moins en apparence. Celui du milieu, relié en simili-cuir, présentait une petite déchirure à la couture intérieure. J'en ai sorti une fine clé USB couleur ardoise. Je l'ai tenue dans ma paume une seconde de trop avant de la glisser dans ma sacoche. Étiqueté, photo de retraite. À l'intérieur, 7 ans de péché numérique. L'avantage d'être sous-estimé, c'est que personne ne prend la peine de vérifier ce que l'on fait. J'aurais pu repartir avec un disque dur de la taille d'un boîtier de série et personne n'aurait sourcillé. Mais la subtilité était ma stratégie. Il ne s'agissait pas seulement de preuves. Je voulais contrôler l'histoire. Alors que je m'apprêtais à éteindre mon terminal, j'ai vu le reflet de quelqu'un s'immobiliser au bord de la vitre. Darienne, des achats. Son front s'est froncé, sa bouche s'est ouverte, puis il a hésité. Et, a-t-il dit en intervenant enfin. Je voulais juste dire que j'ai toujours pensé que c'était toi, le directeur technique. J'ai haussé un sourcil. Pas Devon. Darien a levé les yeux au ciel. S'il vous plaît. Ce type ne savait pas formater correctement une feuille de budget. Vous avez empêché cet endroit de s'effondrer, mes bijoux. On le sait tous. J'ai souri.
sincère et lent. Merci. Ça signifie plus que vous ne le pensez. Il remua, mal à l'aise, comme s'il voulait en dire plus sans savoir comment. Puis il hocha simplement la tête et partit. Je baissai un dernier coup d'œil à mon bureau. Les dossiers intitulés « Intégration »,« DevOps » et « Contrat fournisseur » clignèrent des yeux. Des noms anodins, mais parmi 3 d'entre eux se cachaient ce que j'appelais désormais les fichiers déclencheurs que Bell ouvrirait instinctivement dans les jours suivants. Des documents qu'elle voudrait consulter ou consulter. Des scripts cachés, intégrés aux métadonnées, enregistreraient silencieusement ses accès, son comportement et captureraient des instantanés de tout ce qu'elle toucherait. Non pas pour endommager, mais pour prouver. On ne peut pas traiter quelqu'un de saboteur quand il observe simplement la vérité se dévoiler. J'ai retiré mon badge d'accès de mon cou et l'ai gardé un instant. Ce rectangle de plastique avait été mon passeport pour de longues nuits, des levers matinaux et d'interminables réunions stratégiques où ma voix était spoliée, mais mes idées absorbées comme de l'oxygène. Je l'ai laissé sur le bureau, face visible. Juste avant de partir, j'ai cliqué sur le raccourci que j'avais créé un an plus tôt, un tableau de bord factice avec des journaux système inoffensifs. Mais derrière, invisible, se trouvait le cadre que j'avais élaboré au cours de dizaines de nuits blanches. Un coffre-fort automatisé, observant, enregistrant, collationnant. Je n'ai pas claqué la porte en partant. Je ne me suis pas éclairci la gorge pour faire un effet dramatique, ni lâché des répliques dignes d'un scénario de film. Je suis simplement sorti, mon cartable en bandoulière, le dos plus droit qu'il ne l'avait été depuis des années. La descente en ascenseur s'est faite silencieusement, un léger bourdonnement et mon propre reflet dans les murs chromés. Je me suis regardé, non pas le doux soutien que Bell avait sculpté de ses mots, mais l'architecte d'un plan mûri pendant 7 ans. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas vindicatif. J'étais éveillé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre. Pas en train d'abandonner, pas en train de comploter. Je ne suis pas rentré chez moi juste après avoir vidé mon bureau. Je ne suis pas allé au café du coin, ni arpenter les allées de la librairie que je fréquentais avant que les journées de 16 heures ne deviennent la norme. Je suis allé dans un endroit calme, un parking souterrain près de Logan Square, à quelques étages plus bas, où le réseau téléphonique baissait, et où le seul bruit était le crissement occasionnel des pneus sur le béton poli. J'avais besoin de calme pour ce que j'allais faire. Le moteur tournait au ralenti tandis que j'étais assis au volant, les mains posées sur le volant, non par nécessité, mais par rituel. Puis j'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro que je n'avais pas utilisé depuis 4 ans. Rina Barlow, elle a répondu à la 2e sonnerie, comme si elle m'attendait sans savoir pourquoi. Juliette, cette voix, on aurait dit quelqu'un qui perçait le brouillard. Douce, alerte, teintée de curiosité. Nous ne nous étions pas parlé depuis que son entreprise avait envoyé des faire-part de mariage auxquels je n'avais jamais répondu. C'était l'année où je me noyais dans l'infrastructure back-end, les nouvelles versions du pare-feu et le détachement croissant de Bell. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas du passé. Il s'agissait de tout remettre. En ordre. J'ai un problème, dis-je d'un ton neutre. Il s'agit de mimosa, de trahison et d'une violation de conformité de plusieurs millions de dollars. Il y eut un silence. Puis elle rit. Un son riche et amusé emplit le silence du garage comme du jazz dans un bar vide. Mon cocktail préféré, dit-elle. Dis-moi tout. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai tout étalé. 7 ans de travail non rémunéré déguisé en capital. Des années d'heures supplémentaires masquées sous l'euphémisme d'un partenariat. L'incident où j'ai corrigé une vulnérabilité majeure du code pendant que Bell dînait à Monte-Carlo. Les incohérences des fournisseurs. Les factures du consultant en images de marque acheminées par 3 sociétés écrans. Toutes traçables jusqu'à Devon. Les stagiaires fantômes aux adresses IP suspectes. Les remboursements secrets pour soins de santé qui menaient directement à un site Rechi, également détenu par Devon sous un pseudonyme. J'ai tout expliqué pendant que mon souffle embuait le pare-brise, que la lumière du soleil disparaissait lentement derrière les murs du garage et que mes mains, pour la première fois depuis des semaines, cessaient de trembler. Rina écoutait. Pas d'interruption, pas de frappe audible, juste un silence de son côté qui ne semblait pas vide. Il semblait chargé. Quand je me suis enfin arrêté, elle a expiré lentement et délibérément. Eh bien, zut, Jules, a-t-elle dit. Tu ne l'as pas épousé comme ça. Tu as bâti l'empire qu'elle a utilisé pour te dominer. Je me suis adossé à mon siège et j'ai laissé cette vérité s'installer profondément. J'ai tout gardé, lui ai-je dit.
Sauvegarde cryptée, journaux, autorisation signée, email, pense-t-elle avoir effacé. J'ai un dossier intitulé « Photo de retraite » qui pourrait faire tiquer la SEC. Elle laissa échapper un sifflement sourd. Tu sais ce que ça fait de toi? Quoi? Une lanceuse d'alerte autoritaire. La plupart des gens ne survivent pas à ce genre de sortie. Mais toi, tu es déjà parti avec un lance-flamme dans une main et des reçus dans l'autre. Je n'essaie pas de la détruire, Arena. Je veux juste que la vérité éclate au grand jour, et je veux m'en sortir avec ce qui m'est dû. Ni plus, ni moins. Dis-le maintenant, dit-elle doucement. Mais les gens comme Belle ne tombent pas sans réagir. Quand elle découvrira ce que tu détiens, elle s'en prendra à toi de travers. Émotionnellement, légalement. Elle salira ton nom dans la presse et t'appellera instable. Tu es prêt pour ça? J'ai fermé les yeux. J'ai repensé à toutes les nuits où elle m'avait laissé régler des crises de presse pendant qu'elle postait des selfies soignés sur des yachts. Le jour où elle avait ignoré mes mises en garde concernant l'accès de Devon aux systèmes internes. La fois où elle avait ri et dit que je n'étais pas fait pour diriger. Je me suis souvenu de chaque réunion à huis clos où je la voyais hocher la tête à mes suggestions, puis les répéter mot pour mot lors des réunions du conseil d'administration comme si c'était les siennes. Je n'ai jamais été aussi près, ai-je dit. Bien, a dit Rina. Parce que je vais avoir besoin d'accès et de protection. Terminé, ai-je répondu. Tu auras les autorisations à distance d'ici ce soir. J'ai mis en place un environnement sandbox. Tu y trouveras tout, documents, traces de métadonnées, paiement par drapeau, journaux système, tout cela sous le nom de code du projet Holocron. Elle a de nouveau laissé échapper un petit rire. Oh, tu as vraiment planifié ça. Pas par méchanceté, ai-je dit doucement. Par survie, il y a eu un silence au téléphone. Jules, sache juste que ce ne sera pas propre. Tu tires sur un fil qui mène à quelque chose. À travers des pièges personnels et professionnels. Une fois lancé, le problème ne s'arrête que lorsque quelqu'un perd tout. Je n'ai pas bronché. Alors, assurons-nous que ce n'est pas moi. Elle a accepté d'élaborer la stratégie juridique. Elle a dit qu'elle préparerait les documents de dénonciation sous le sceau du secret professionnel et commencerait à rassembler la jurisprudence relative aux fautes fiduciaires, à la massification du travail et à la suppression de données. Je lui ai donné les identifiants d'accès avant de raccrocher. Et puis je suis resté assis là, le moteur coupé, le cœur battant, les yeux fermés. Je n'étais pas nerveux. J'étais réveillé. Quand j'ai finalement démarré, la ville était devenue silencieuse. L'horizon scintillait dans le ciel qui s'épaississait. Les hauts immeubles reflétaient l'or et le violet tandis que le soleil plongeait derrière l'horizon de béton. Je me suis arrêté à un feu rouge juste devant la tour principale de Stratwell. J'ai levé les yeux vers l'endroit comme si c'était déjà de l'histoire ancienne. J'ai imaginé Belle encore à l'intérieur, sirotant un autre mimosa lors d'une réunion avec Devon, riant de quelque chose que seul trouvait drôle. Elle avait probablement déjà qualifié ma démission de faible, de note de bas de page dans son récit parfait. Mais elle, je ne savais pas ce que j'avais laissé derrière moi. Elle ignorait les couches de loyauté discrète que j'avais cultivées parmi les oubliés, ceux dont elle ne se souvenait jamais lors des dîners d'entreprise. Elle ignorait que ses dossiers de projets préférés étaient désormais des pièges numériques, prêts à enregistrer chacune de ses frappes. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reconquête. Lorsque je suis arrivé dans mon allée, j'avais le courriel de suivi de Rina dans ma boîte de réception. Objet, que les archives reflètent. En pièces jointes se trouvaient les documents préliminaires, les analyses de l'accord de confidentialité et un projet de notification de divorce. Mon regard s'est attardé sur la dernière phrase de son courriel. Nous allons faire cela avec précision. Vous n'aurez pas à lever le petit doigt, à moins que vous ne vouliez pointer du doigt. J'ai souri. J'étais resté silencieux trop longtemps. Mais maintenant, j'appelais à la tempête, délibérée, stratégique, et imprégné de chaque once de vérité que Belle n'aurait jamais cru que j'oserais partager. Et je n'étais pas seul. Je suis arrivé au café 20 minutes avant le lancement d'Adieu prévu. En partie parce que les lève-tôt évitent la surprise. Élément, et en partie parce que j'avais besoin de ces moments de calme pour m'évader. L'endroit était un élégant mélange de briques apparentes et de plantes d'intérieur. Le genre d'environnement conçu pour vous mettre à l'aise, jusqu'au moment où le couteau glisse sur le gâteau. J'ai trouvé une table d'angle avec une vue dégagée sur l'entrée. De là, je pouvais observer le cortège triomphal de Belle, les lettres de félicitations de Junior serrant la main,
les vice-présidents hochant la tête avec enthousiasme, et un quatuor à cordes niché derrière le bar à café, prêt à offrir de doux crescendo tandis qu'elle acceptait la dernière once d'admiration écrite. Je me suis perché à la table, une serviette pliée sur les genoux, ma sacoche cachée sous le siège. C'est là que se trouvaient les outils de ma révolution silencieuse. 3 marqueurs numériques discrètement intégrés dans des structures de dossiers stratifiés, attendant qu'elle les déclenche. Ils étaient tels des chevaux de Troie, petits, inoffensifs, et conçus pour ne trahir qu'après qu'elle les ait invités à entrer. Chaque marqueur était lié à un nom de dossier anodin qu'elle avait déjà ouvert une centaine de fois. Ordre du jour du conseil d'administration, relations avec les partenaires et clients remboursement. Cet ordre garantirait l'activation séquentielle des enregistreurs, fournissant une preuve horodatée de chaque clic effectué jusqu'à l'effondrement du château de cartes. À la tête d'une entreprise qui prospérait grâce à ses apparences soignées, elle n'aurait jamais soupçonné que le fichier en lequel elle avait confiance serait l'instrument de sa perte. Les portes s'ouvrirent et Belle entra, d'une allure royale. Elle portait un tailleur anthracite ajusté qui moulait sa silhouette et des talons qui claquaient comme des coups de marteau sur le sol ciré. Ses lunettes de soleil masquaient une grande partie de son expression, mais son sourire était d'une netteté remarquable. Elle croisa le regard de chaque table sur son passage, comme si chaque regard gonflait son ego. Arrivée au bout de la salle, elle s'arrêta, les bras tendus, et savoura les applaudissements comme des bulles de champagne déferlant dans sa gorge. « Je suis touché », commença-t-elle, sa voix savamment modulée pour allier humilité et autorité. « Je n'arrive pas à croire que l'équipe ait fait autant d'efforts pour honorer mon départ. Je veux dire, célébrons la prochaine aventure de Jules. » Des rires ont résonné dans la salle. Elle a posé son verre sur un présentoir à proximité et m'a jeté un regard poli mais détaché. J'ai levé ma tasse de café en guise de salut. Elle a froncé les sourcils, devinant à quelle table j'étais, puis a repris son discours. Elle a remercié tout le monde, le développement, les ventes, les relations publiques, même l'équipe des installations pour avoir maintenu les lumières allumées, sans critiquer personne. Elle a complimenté notre cher Julien pour son rôle discret de pilier de l'entreprise. Un sourire dans sa voix m'a fait frissonner. Elle a brandi une petite boîtée, de ma part, un témoignage de reconnaissance. J'espère que cela vous aidera à faire la transition vers des horizons plus verts. Elle l'a tendu à l'agent de liaison RH, à travers un espace interminable. La boîte contenait un bon restaurant de $75 et une carte sur laquelle était écrit « Tu vas vraiment nous manquer ». Les invités du déjeuner ont partagé leurs condoléances pour la perte d'un tel soutien. Je me suis levé, me suis dirigé vers la file d'attente du buffet et j'ai pris une part de quiche. Le goût savoureux s'est estompé tandis que je me suis frayé un chemin à travers la foule, offrant des bises et des remerciements, tout en gardant quelques bribes de mon plan en réserve. Belle s'attardait à la table des gâteaux, discutant avec des associés juniors qui rédigeaient déjà des félicitations LinkedIn. Ils ne cachaient pas leur inquiétude de perdre bientôt leur main sûre. Je les regardais plonger une fourchette dans le glaçage à la crème, son reflet miroitant sur la surface brillante. Elle a murmuré, « Tu vas me manquer. » En passant, et j'ai répondu d'un ton sec, « Merci, Brie. » Il était temps. Je me suis excusé, me faufilant entre des collègues peu attentifs jusqu'à atteindre le bureau informatique vitré. Les murs étaient tapissés d'écrans affichant des tableaux de bord de diagnostic et des topologies réseau, mon ancien sanctuaire. À travers la douleur, j'ai vu Joël, le responsable, ajuster son casque. Il a levé les yeux et a fait un signe de tête discret. Je lui ai rendu le sien, poussant la porte avec suffisamment de force pour éviter d'être détecté. À l'intérieur, j'ai traversé la console principale où des scripts dormants attendaient d'être activés. Joël montait la garde près de la porte, son regard naviguant entre la porte et ses écrans tel une sentinelle sur les remparts. Je me suis penché sur le clavier et j'ai tapé la séquence. Des lignes de code ont clignoté sur l'écran. De simples commandes qui intégreraient les marqueurs numériques dans les journaux d'audit du système. 3 indicateurs se succédaient, chacun programmé pour se déclencher à l'ouverture des dossiers inoffensifs. Une fois cette séquence terminée, la chaîne de contrôle antivol serait irrévocable. Il ne me manquait plus qu'une confirmation qu'ils avaient été correctement déployés. J'ai regardé la barre d'état défiler de 0 à 100%. Puis j'ai appuyé sur Entrée et le code est devenu actif, fusionnant avec le répertoire racine comme une ombre disparaissant dans la lumière du jour. Je me suis redressé et j'ai vu le visage de Joël se détendre en une fraction de seconde avant que la curiosité ne le gagne. « C'est ça ?» a-t-il demandé à voix basse. « C'est ça », ai-je répondu. Elle ne le saura jamais avant d'avoir mis la main sur ses dossiers.
Il a hoché la tête, puis est retourné à son poste. Je lui ai tapoté l'épaule et me suis éclipsé du bureau. En revenant à la célébration, j'ai réfléchi à l'ironie. Bell se féliciterait plus tard d'avoir découvert des bugs système et recevrait des félicitations pour avoir supervisé une architecture numérique élégante. Ignorant qu'en réalité, elle se féliciterait d'avoir scellé son propre destin. Quand je suis revenu à ma table, la dernière part de gâteau avait déjà été coupée. La fanfare a fait claquer ses instruments en guise d'adieu. Bell a élevé la voix une fois de plus pour porter un toast, une pompe digne d'une caméra de grande écoute. Son verre était bombé comme pour capter l'attention. Tout le monde a trinqué, sauf les cœurs. Derrière les verres, l'anxiété s'emparait. Les cadres supérieurs échangèrent des regards, conscients qu'une flèche se terminait, mais incertains de la suite. Je bus une lente gorgée d'eau gazeuse, laissant le gaz me chatouiller la gorge. Je me remémorais les fois où Bell avait fait l'éloge de devant moi. Les blagues privées, les dîners privés, les séances photos où elle lui entourait les épaules tandis que je me tenais un demi-pas derrière. Devant, l'homme qui, selon elle, était la cause de ses frustrations, était déjà en train de nettoyer son propre bureau ce matin-là. C'est drôle comme un mimosa et une remarque moqueuse peuvent se transformer en déluge. Le groupe commença à ranger ses affaires. Les conversations dérivèrent vers les futures embauches et les responsabilités intérimaires. Bell feuilletait son téléphone, vérifiant probablement les notifications LinkedIn. Une pointe de satisfaction me serra le ventre en imaginant ses fidèles abonnés se démenant pour déterminer la suite. Sans son calme, avec ses vulnérabilités révélées par seulement quelques miettes de pain numérique, je tapais une fois sur la table au rythme de mon cœur, me levai et annonçai « Merci à tous ». Cela a été mémorable. On se retrouve à la sortie. Il y eut un moment de silence stupéfait, puis des applaudissements polis lorsque je sortis. Bell m'observait sous ses lunettes de soleil, la bouche fine. Elle ouvrit son portefeuille, probablement pour écrire un petit mot au RH, planifier une intervention de suivi ou rayer mon nom de l'organigramme. Mais à son retour au bureau, ces données seraient en proie à des tics. Des fichiers clés disparaîtraient, les journaux se rempliraient d'événements d'accès fantômes et les alertes de conformité se déclencheraient comme des fusées éclairantes dans le ciel nocturne. Les employés chuchoteraient à propos d'anomalies système. Son influence s'affaiblirait tandis qu'elle poursuivait les fantômes dans son propre réseau. Elle blâmerait les stagiaires, tout le monde, sauf la personne qui l'avait suffisamment aimée pour la sauver d'elle-même. Je me suis glissé dans la brume matinale, ma dernière part de quiche à moitié mangée sur une serviette. Les chevaux de Troie étaient en place, et le vrai festin ne faisait que commencer. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste souri, sachant que le goût le plus sucré serait celui auquel elle ne s'attendait pas lumière du matin. Un léger frisson filtrait à travers les vitres givrées du bureau alors que j'approchais du siège social de Stratwell ce mardi-là, l'air bourdonnant de la promesse d'une normalité d'entreprise. Mais sous ce vernis, quelque chose bougeait, imperceptible au premier abord, comme les notes les plus graves d'une symphonie annonçant un subtil changement d'accord. Alors que je passais mon nouveau badge d'accès, heureusement toujours actif grâce aux subtiles subtilités que Rina et moi avions créées, je ressentis un frisson d'impatience me parcourir. La tempête silencieuse que j'avais déclenchée allait atteindre son apogée. Mon premier arrêt fut la salle de conférence exécutive. C'était un espace immaculé d'érable pâle et de chrome, dominé par une longue table polie jusqu'à un éclat réfléchissant. Je me glissai dans le siège que Bell avait libéré quelques jours plus tôt, constatant avec satisfaction que sa plaque signalétique avait déjà été retirée. À sa place, une carte temporaire, réservée, attendait son retour. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai au lecteur partagé, mes yeux scrutant les noms familiers des dossiers, ordre du jour du conseil d'administration, relations avec les partenaires, remboursement client. Mes doigts ont survolé le pavé tactile, puis ont cliqué sourdement sur l'ordre du jour du conseil. Aussitôt, le marqueur silencieux que j'avais intégré s'est activé, enregistrant le temps d'accès et capturant une capture d'écran de chaque document que je révélerai plus tard comme preuve. J'ai réduit la fenêtre et suis passé à la communication avec les partenaires, faisant semblant de vérifier les notes de réunion. En réalité, je regardais le journal enregistrer mes clics avec une précision imperceptible, chaque entrée étant horodatée et chiffrée. Puis, avec un calme presque rituel, j'ai ouvert les remboursements clients. Le répertoire de fichiers s'est déroulé et les déclencheurs se sont à nouveau activés silencieusement, envoyant une nouvelle salve de métadonnées au coffre-fort distant. 3 clics, 3 marqueurs et le journal numérique que j'avais rédigé compilerait la preuve photographique de chaque paiement non autorisé approuvé par Bell.
J'ai fermé l'ordinateur portable, l'ai glissé dans sa housse et suis entré dans le couloir. La moquette moelleuse a amorti mes pas lorsque je suis passé devant la réception. Rosa a levé les yeux de son écran et m'a adressé un sourire hésitant. « Bonjour, Jules », a-t-elle dit d'un ton teinté de soulagement. Elle avait fait l'une des premières choses. Appel au RH au sujet des clés USB, sa loyauté transparaissant dans chaque mot d'encouragement murmuré. « Vous avez vu les bugs du calendrier ?» Tout le monde panique. J'ai hoché la tête, gardant une expression neutre. J'ai entendu dire qu'il enquête. J'ai répondu, laissant l'incertitude germer dans son regard. Elle a cligné des yeux et est retournée à ses écrans, scrutant les journaux avec l'intensité d'un chien de chasse à l'affût. Plus loin dans le couloir, j'ai croisé Darien aux achats. Il feuilletait une note de frais imprimée, les sourcils froncés. « Il y a un problème avec ce PDF », a-t-il dit en tournant les pages comme si elles avaient été recouvertes d'encre invisible pendant la nuit. Il indique des remboursements pour des retraites bien-être qui n'existent pas, et les noms des fournisseurs se réinitialisent sans cesse. J'ai froncé les sourcils avec compassion. Je vais vous le refaire. Il a hoché la tête, visiblement partagé entre suspicion et gratitude. En le laissant avec son dilemme, j'ai ressenti une première chaleur de triomphe. Le système vacillait, et ce n'était pas de ma faute. Je me suis dirigé vers le bureau d'EVOPS pour prendre des nouvelles de Gilles, mon fidèle allié. La porte était entr'ouverte, et je me suis glissé à l'intérieur pour la trouver perchée dessus. Au bord d'un bureau, son ordinateur portable ouvert sur une multitude de tableaux de bord d'alerte. Ils appellent ça un bug fantôme, dit-elle sans lever les yeux. Des événements de calendrier qui changent, des fichiers qui disparaissent, d'étranges erreurs d'autorisation. Impossible d'accéder aux dossiers qu'ils ont eux-mêmes créés. Sans se retourner, ajouta-t-elle. Riley, sans ma collection de scripts de commande, je supposerais qu'il s'agit d'une intrusion. Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte. Raconte-moi tout ce que tu as documenté jusqu'ici. Elle marqua une pause, puis tourna son écran vers moi. Des rangées de journaux défilaient sans fin. Des identifiants d'utilisateurs affichaient des modifications non autorisées. Des suivis d'événements se réinitialisaient. Des vérifications d'intégrité du système échouaient sans explication. Je ne peux pas remonter à une adresse IP externe, murmura-t-elle. C'est interne. Quelque chose sur le réseau est en train de se réécrire. Je dissimulai mon sourire. Tiens-moi au courant, dis-je en me glissant dans le couloir avant qu'elle ne remarque ma satisfaction. À l'approche de midi, le murmure de confusion s'amplifia. À la cafétéria, les cadres supérieurs se rassemblaient en groupes tendus, murmurant avec animation. Remplaçant les plaisanteries habituelles sur les projets du week-end, je me suis servi un café et me suis adossé au comptoir, à l'écoute. On dit que quelqu'un a essayé de télécharger le jeu de cartes d'hier et qu'il est revenu à une ancienne version. Une voix a dit, et la feuille de dépenses de la semaine dernière a disparu. Une autre a ajouté, j'ai été expulsé de mon compte 3 fois ce matin. J'ai siroté mon café, l'amertume me rappelant la gravité de ce que j'avais déclenché. Ce n'était plus une farce silencieuse. C'était un dénouement. Je suis retourné à mon bureau et j'ai remarqué un nouvel email. Alerte système critique. Modification système non autorisé détectée. Action immédiate requise. L'objet est devenu rouge dans ma boîte de réception. Je l'ai ouvert et j'ai lu les détails du TUR, les journaux indiquant des mises à jour programmées à des heures inhabituelles, les pistes d'audit des scripts cachés et la liste des comptes utilisateurs concernés. Ils ignoraient la source, et c'est ce qui rendait le tout magnifique. J'ai transmis l'email à Rina, sachant qu'elle le prendrait comme le début de son bombardement juridique. Dans l'après-midi, la panique a atteint les portes de la salle de conférence. Je suis passé, en entendant des voix élevées derrière le verre givré. Le ton familier de Belle, net et incrédule. Coupé à travers la tanière. Comment est-ce arrivé? J'ai besoin de réponses maintenant. J'ai pressé mon oreille contre les vents de refroidissement pour attraper des extraits, le verrouiller, révoquer tout accès et appeler un verrouillage IT complet immédiatement. Ils semblaient désespérés, comme des capitaines de navires essayant de brancher des trous dans une salle de naufrage. J'ai continué dans le couloir jusqu'au bureau des RH où j'ai livré un clin d'œil poli au coordinateur. Son visage était pâle alors qu'elle me montrait l'avis de divorce. J'avais organisé pour être livré ce matin-là. Estampillé, déposé et en attente de signature. Elle regarda l'enveloppe dans ses mains et moi avec de grands yeux. Cela est venu pour vous, elle a demandé.
J'ai tapé mon badge et j'ai gardé ma voix calme. C'est une routine, a-t-elle avalé, son regard vacillant vers les rangées de fichiers RH derrière elle. Nous devrons discuter des prochaines étapes. J'ai hoché la tête. Oui, nous le ferons. En fin d'après-midi, des échos numériques roulaient dans tous les départements. Des mémos ont perdu leurs attachements. Les rapports ont été autonomes. Les conférences téléphoniques se sont terminées brusquement lors de la réinitialisation des lecteurs de partage. L'ensemble de l'entreprise avait l'impression de fonctionner sur des sables mouvants. Au milieu du chaos, je me suis assis sur ma chaise en regardant les écrans scintiller. Une notification est apparue. Marqueur 3 activé. Les remboursements des clients consultés à 15h42 par l'utilisateur brillent pointeux. Les détails du journal ont fait défiler. Chemin de dossier. Horodatage. Capture d'écran. Les preuves étaient irréfutables. J'ai fermé les yeux et respiré profondément. Personne n'avait été blessé, aucune donnée volée, juste la vérité révélée sous sa forme brute. Et demain, il trouverait un dossier nommé des preuves de la revue du conseil d'administration dans la boîte de réception du PDG, avec des journaux horodomagistes et des captures d'écran à noter. D'ici là, les membres du conseil de conseil poseraient les questions difficiles. Les RH feraient des appels de l'avocat général et de l'Empire Réchi du Devon seraient sous surveillance. Je me suis tenu et j'ai rassemblé mes affaires, consciente de chaque clic et mélange. Alors que je passais près de la salle de guerre de Glaston, j'ai aperçu un dernier aperçu de la panique tourbillonnant dans les yeux de Belle alors qu'elle regardait son propre grand livre d'erreurs. Elle réalisait avec l'horreur naissante que l'empire qu'elle a construite sur les autorisations et la fierté était maintenant hanté par le commandement même qu'elle a délivré. Et au cœur de tout cela se tenait l'homme qu'elle avait rejeté pour le brunch. Récupérant tranquillement son narration un dossier à la fois. Je suis sorti dans l'air frais du soir, laissant le bourdonnement électrique du bâtiment derrière. Les lumières de la ville clignotaient, chaque fenêtre un témoin potentiel de leur propre révélation numérique. J'ai inhalé profondément, goûtant la liberté dans la brise de fin de jour. Les échos numériques deviendraient plus forts demain, et je serais prêt à les guider vers leur crescendo final. Je suis arrivé au hall de Stratwell Tech juste avant 9h. Mon badge m'a toujours accordé l'entrée dans tous les coins du bâtiment. Preuve silencieuse que je n'étais pas encore complètement exilé. J'ai donc passé la sécurité avec un calme mesuré, hochant la tête aux gardes lors de sa crise du navire. L'ascenseur roulant vers les ressources humaines était inhabituellement lent, la machine en fredonnant comme un rythme cardiaque. Mes paumes étaient stables malgré la ruée de l'adrénaline que je ressentais depuis l'aube. Aujourd'hui était le jour où j'ai livré la dernière pièce du puzzle. La suite RH était assise au 10e étage. Ses murs ont peint un gris de colombe apaisant avec des déclarations de mission de l'entreprise encadrées pendaient à des intervalles parfaits. La réceptionniste, Rosa, leva les yeux de son moniteur juste au moment où je suis entré dans le vestibule. Elle s'arrêta à mi-chemin de son thé du matin, ses yeux s'élargissant alors qu'elle me reconnaissait. « Julien, dit-elle, la voix incertaine. Est-ce que tout va bien ?» J'ai offert un petit sourire rassurant. « Tout va bien. Pourriez-vous leur faire savoir que je suis là pour voir mademoiselle Tran en conformité ?» J'ai tapé l'enveloppe de Manny nichée sous mon bras. Il a été adressé dans le script précis de ma femme, son nom a fait défiler le front à l'encre bleu foncé, suivi de la conformité à la planche en lettres de bloc soigneuses. « S'il vous plaît, ayez un siège. » Elle fait signe vers la zone d'attente où une poignée de membres du personnel des RH leva les yeux de leur bureau, les sourcils levés à la vue de mon comportement composé et de l'enveloppe énigmatique. Je me suis assis, les jambes croisées, l'enveloppe reposant sur mon genou comme un artefact chargé de la menace calme. Le tic de l'horloge murale a poussé à la hauteur. À 9h, la porte du bureau principal s'est ouverte et dans glidait Rina Barlow, mon ancien camarade de classe est devenu une balle de démolition d'entreprise. Odd, puis je suis allé directement au bureau de Madame Tran, le chef de la conformité. Lèvres se courbant en un sourire poli. « Bonjour, Julien, dit-elle, la voix basse, mais portant une autorité indubitable. « J'espère que vous allez bien, et peut-être, ai-je répondu, glissant l'enveloppe de Manny sur le bureau. La surface du bureau a attiré l'éclat de l'enveloppe, attirant l'attention de chaque associé RH dans un rayon de 10 pieds. Rina n'a pas hésité. Elle l'a ramassé, l'a retourné et a tracé le script élégant avec son doigt de pointeur avant de me regarder. « Souhaitez-vous dire avec gentillesse cela à l'égal ?» demanda-t-elle, la voix calme comme une brise d'été qui cache la tempête à venir. Sans attendre une réponse,
elle a glissé l'enveloppe dans le portefeuille qu'elle avait placé sur le bureau quelques instants auparavant et a pivoté pour partir comme si elle avait simplement déposé son nettoyage à sec. Mais elle s'arrêta à la porte et se tourna. Oh, et Julien, le déjeuner est sur moi aujourd'hui. Puis elle était partie, des talons cliquant comme une artillerie éloignée contre le sol de carreau. Je l'ai regardée partir, chaque pas résonnant à travers ma poitrine. La porte s'est fermée derrière elle avec un cliquet doux, me laissant seul avec des escaliers curieux et une satisfaction lente brûlante. J'ai monté et j'ai approché Madame Transdesk où l'enveloppe pose désormais une pile de revues de performance et de formulaires de changement de prestation. La tête de conformité regarda ses lunettes, ses sourcils grimpant dans une question tacite. Le légal s'attend à ce que cela, ai-je dit, neutre. Rina Barlow géra les détails. Mademoiselle Tran a ramassé l'enveloppe avec des mains prudentes comme s'il contenait l'anthrax et d'une manière. Vérités explosives. Elle a baissé le seau, a fendu le rabat et a retiré le contenu. Un paquet épais de documents liés par un clip doré et surmonté d'une feuille de couverture soumission de dénonciation estampillée en rouge audacieux. En dessous, elle a trouvé un avis de divorce soigneusement plié sur le papier à en-tête de Stratwell portant ma signature et la date. Le tremblement dans ses doigts a trahi son sang-froid alors qu'elle le dépliait. Je me suis reculé en supprimant la première page du paquet de dénonciation. L'entête a lu Stratwell Tech Incorporated Internal Compliance Breach. Sous une liste de pièces jointes, des sentiers de paiement affichant des millions de personnes ont été détournés vers des vendeurs de coquilles. Exportation de métadonnées révélant les remplacements non autorisés du système. Capture d'écran d'approbation des dépenses pour les retraites de bien-être fantômes. Tous les références croisées avec les comptes pseudo-mots de Devon. Le paquet était complet, pas de lacunes, pas d'omission. Le visage de Mademoiselle Tran s'épale. Elle avala et me regarda, les lèvres se séparant comme pour parler, mais la déception et le choc la maintenaient silencieuse. Je lui ai offert un signe de tête régulier. Tout est là, dis-je doucement. Personne ne peut l'ignorer. Elle a fermé les yeux un instant, puis a repoussé une respiration nette. Je vais transmettre cela à l'égal immédiatement. Bureau, le paquet est allé dans la gare de Lego. Les semaines de préparation clandestine, les cachettes cachées, les marqueurs silencieux déployés dans le système, tous convergeaient ici dans cette seule acte. J'ai quitté la suite RH avec le même calme mesuré que j'avais porté à l'arrivée. En passant Rina dans le couloir, j'ai attiré son attention et j'ai offert un petit sourire reconnaissant. Elle l'a renvoyé avec un signe de tête qui en disait long. Le dé a été coulé, l'alliance scellée. Plus tard, j'ai appris que Belle n'a entendu parler de l'enveloppe avant le déjeuner. À ce moment-là, la parole du paquet de dénonciation s'était propagée comme une traînée de poudre par la gestion. Les courriels ont frappé sa boîte de réception marquée une priorité élevée et une action immédiate requise. Slack ping empilé en grappe rouge. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence et le service juridique rédigeait des questions qui la entraient tout au long de l'après-midi. Dans ce silence entre l'agitation du matin et le calcul de midi, je suis sorti dans l'air croustillant et j'ai senti le poids des années s'échapper. L'enveloppe, autrefois un outil de bureaucratie simple, était devenue le catalyseur de tout ce que j'avais construit vers la vérité, la responsabilité et la remise en état tranquille de ma vie. Alors que je descendais le couloir vers l'ascenseur, j'ai réalisé que la seule chose plus puissante que l'épreuve était le silence qui a suivi sa livraison. Et dans ce silence réside la promesse de nouveaux débuts. La porte de la salle de conférence s'ouvrit avec une commande silencieuse, sa surface en chêne poli reflétant la lumière du matin comme un miroir prêt pour attraper des éclats du sang-froid de Belle. J'ai plané dans le seuil, observant la tempête que j'avais déchaînée. Belle se tenait à la tête de la longue table en acajou, des talons aiguilles plantés comme des enjeux dans un champ de bataille qu'elle ne contrôlait plus. Ses joues ont brûlé crimson, son costume de charbon de bois sur mesure semblant rétrécir sous le poids de sa fureur autour d'elle. Les membres du conseil d'administration, une fois que Doxel en sa présence, a changé inconfortablement, leurs yeux se précipitant entre elle et la pile de documents disposés devant eux. Expliquez ceci. Belle claqua, poignardant un doigt entretenu dans le paquet que Rina avait livré. La feuille de couverture étiquetée contre les dénonciateurs brillait comme une déclaration de guerre. Elle a de nouveau poignardé à la page suivante, un organigramme de vendeurs de coquillages canalisant des millions de caisses de Stratwell dans les poches du Devon. Pourquoi m'obligez-vous à ce sujet ? Demanda-t-elle, la voix craquant alors que la pièce se fracturait sous la tension. Un directeur du conseil d'administration, Monsieur Hastings, aux cheveux gris et généralement différentiels, s'éclaircit la gorge. Il a échangé un coup d'œil avec le conseiller général assis à sa gauche,
une femme dont l'équilibre d'acier a suggéré des années de navigation sur les champs de mines d'entreprise. Réalel, ces documents sont arrivés sous la confidentialité privilégiée. Nous sommes obligés d'enquêter. Les preuves sont substantielles. Elle se moqua, tentant un rire qui sonnait creux. Substantiel? Vous pensez que c'est substantiel? C'est un travail de diffamation. Ses mains tremblaient autour du bord de la table. Rina Barlow est un avocat en divorce, pas un expert en conformité. Le conseil se pencha en avant, glissant un résumé imprimé à travers la table. Madame Barlow peut être connue pour les cas de divorce, mais ce paquet a été compilé à l'aide de journaux d'audit interne et de métadonnées vérifiées. C'est au-delà du litige. L'accent mis sur vérifié a atterri comme une grève de gavelle. J'ai regardé les phalanges de Belle s'élargir alors qu'elle agrippait la table. Son regard s'est tourné vers moi, bref, furieux, effrayant, puis de retour au groupe de visages concernés encerclant. Elle perdait le contrôle dans une pièce qu'elle avait commandée une fois. Lorsqu'Hastings a parlé à nouveau, son ton était clinique. Nous devons adopter le protocole d'implosion de l'entreprise. Révocation immédiate des privilèges du système, enquête en attente de suspension et nomination d'un agent de conformité intérimaire. Il a tapé un mémo estampé devant lui comme s'il marquait le mandat de décès de son autorité. Les yeux de Belle s'écarquillèrent de réalisation naissante. Vous ne pouvez pas faire ça, a protesté, une voix se levant dans un cri de désespoir. J'ai construit cette entreprise. Moi mais ces mots se sont dissous sous le calme calculé de la procédure d'entreprise. Le conseil a produit un deuxième document portant le sceau du conseil d'administration. Par vote majoritaire, à compter immédiatement, votre accès à tous les systèmes Stratwell est révoqué. Elle a glissé le papier vers Belle, qui regarda le sceau comme s'il s'agissait d'une marque de honte. Le personnel de sécurité, convoqué par les RH quelques minutes plus tôt, imminent au périmètre des uniformes nets. 2 spécialistes de l'informatique senior ont plané derrière des ordinateurs portables, prêts à adopter la coupe numérique. La panique de Belle se leva comme du feu dans l'eau bouillante. Vous ne pouvez pas m'enfermer de ma propre entreprise. Hastings leva une paume pour prévenir l'assaut de sa colère. La décision du conseil est définitive. Nous avons des responsabilités fiduciaires envers nos actionnaires et nos employés. Il fit une pause, la voix plus douce, presque sympathique. Vous serez placé en congé administratif jusqu'à la fin de l'enquête. Personne n'a déménagé pour l'arrêter ou la transporter. Au lieu de cela, il se tenait par un témoin silencieux de sa chute. Comme si l'implosion de son empire n'était pas dramatique, mais inévitable. Le regard de Belle s'est enfermé sur le mien pendant une dernière seconde. Une question tacite. Pourquoi? À cet instant, je ne ressentais ni triomphe ni remords, juste clarté. La clarté que l'homme qu'elle se moquait de Brunch avait orchestré le démantèlement parfait de son orgueil. L'architecte calme était devenu l'agent de sa perte. Les ingénieurs de sécurité ont glissé autour de la table, plaçant les lecteurs de cartes dans ses stations personnelles. Les cartes clés ont cliqué sur des emplacements magnétisés. Les moniteurs clignotent les écrans de connexion. Son flux de courrier électronique est verrouillé. Le ruban de contrôle auquel elle s'est accrochée a disparu en microsecondes. Un silence est tombé en trébuchant en arrière, saisissant le bord de la table. L'écho de ses talons aiguilles à travers le sol en marbre ressemblait à des coups de feu étouffés. Les membres du conseil d'administration se sont levés et ont déposé, leurs sièges se vidant comme des pétales dérivant d'une fleur en décomposition. Hastings s'attarda par la porte. Eh bien, soyez en contact, dit-il doucement, puis partit. Pendant un long moment, la pièce retenait son souffle. Ensuite, le conseil a expiré, rassemblant les documents dans un dossier estampillé en enquête confidentielle. Elle tapota l'épaule de Belle dans un geste destiné à apaiser, mais se sentant comme du sel dans une blessure. Nous vous informerons des prochaines étapes, murmura-t-elle. Belle secoua la tête comme pour déloger le cauchemar. Ses lunettes de soleil gisaient sur la table, enlevées à la hâte, révélant les yeux de la panique. Elle a atteint la grève de la crie qui a fait preuve de l'Empire maintenant, les pics mortes ont été exposées. La salle de conférence, j'ai attrapé Gilles dans le couloir. J'ai appuyé sur le bouton du hall et les portes s'ouvrirent sur un monde qui regardait derrière le verre teinté. Dynamique et ondulant aux actionnaires et aux clients. Dans l'air croustillant du hall, j'ai réalisé que le protocole d'implosion était plus qu'un ensemble de procédures. C'était le calcul qu'elle n'avait jamais vu venir. Et alors que je traversais les portes,
le soleil du matin ne m'a pas salué non pas avec jugement, mais avec la promesse d'un avenir, je définirai maintenant selon mes propres conditions. Vendredi matin, il est arrivé net et clair. Le ciel une pâle promesse de liberté non marquée par les nuages. Je me tenais à l'extérieur du siège social de Stratwell Tech pour la dernière fois, ma respiration formant un feu fascinant silencieux dans l'air froid. Derrière moi, la façade en verre reflétait la première heure du lever du soleil. Mais à l'intérieur de ces murs, quelque chose de plus sombre scintillait. Les restes de l'empire de Bel se déchaînent. J'ai lissé mon manteau et m'avançai, pas pour rentrer ce champ de bataille, mais pour revendiquer un siège dans une nouvelle arène. À l'intérieur, j'ai navigué dans le hall avec un but. La sécurité avait déjà révoqué mon ancien badge, le remplaçant par une passe de visiteur temporaire qui traînait autour de mon cou comme un talisman à la fois en exilé et à la victoire. J'ai passé la réceptionniste sans un mot. Elle a offert un signe de tête polie, mais ses yeux trahissaient sa curiosité. Ils se demandaient tous, est-ce que je reviendrais? Maintenant, ils savaient que je le ferais, mais selon mes propres conditions. J'ai emmené l'ascenseur à l'aile exécutive, où l'air était épais de tension et l'odeur de la panique de la dernière minute. Ma destination était l'ancienne salle de conférence de Bell, maintenant vide de sa plaque de nom et de sa mémoire. La porte s'ouvrit avant de l'atteindre. Là, montée sur le mur à la place de ses insignes de bureau, a brillé une plaque en acier gravée dans des lettres de serif audacieuses. Le risque et la conformité sont Barlow SQ. Ma poitrine s'est resserrée de satisfaction. Cette plaque portait le nom de mon allié et l'architecte de la chute de Bell. Le rachat de Rina de cet espace signifiait plus qu'un changement de titre. Il symbolisait le décalage même de la puissance que j'avais conçue des ombres. Le vide Bell gauche avait été rempli, non pas par l'acolyte préféré de Bell, Devon, mais par la seule femme qui savait comment manier la vérité comme une arme. Je suis entré la pièce tranquillement. Rina s'est assise à la tête de la table, en passant en revue une tablette qui brillait avec des éléments d'action. Les longues fenêtres en verre derrière elle montraient une ville se réveillant, des gratte-ciel gravés dans une lumière rose. Elle leva les yeux et sourit. Cet arc confiant des lèvres qui m'avait d'abord assuré ce plan était plus que la bravade. Matin, Monsieur Reed, a-t-elle dit, en utilisant mon nouveau nom. Reed, pas Maurice, pas Jewel. Le changement de marque a été délibéré. Dans son monde, les noms étaient le pouvoir. J'ai hoché la tête et j'ai pris la chaise en face d'elle, mettant mon insigne de visiteur sur la surface polie. Matin, conseiller, répondis-je. J'ai confiance en l'appel du conseil d'administration d'hier soir comme prévu. Elle a tapé son stylet contre la tablette. Ça l'a fait. Les actionnaires ont exigé une évaluation complète des risques et ils m'ont nommé chef de la conformité par intérim. Le comité se réunit cet après-midi pour discuter de la restructuration du leadership à long terme. Elle a glissé l'écran et un pont de diapositives est apparu. Chaque diapositive racontant le démêlage des méfaits de Bell, le Shell Vendor Révélation, Devon S-Side Contract, les journaux. Système documentant ces correctifs non autorisés. Je me suis penché en avant, traçant la chronologie avec mes yeux. Et qu'en est-il de son rôle? Est-elle toujours en congé? Le regard de Rina s'est affûté. Pour l'instant, légalement, nous ne pouvons pas la résilier avant la fin de l'enquête, à moins qu'elle n'admettait une faute fiduciaire, mais son accès reste révoqué, sa carte clé inerte et son email verrouillé. Nous avons réaffecté ses projets dans plusieurs équipes. Ce bâtiment a effectivement fantôme de son ancienne reine abeille. Je me suis permis un petit rire. Métaphore appropriée. Elle gloussa, puis devint sérieusement. Je lui ai rédigé une proposition de règlement, une proposition qui comprend une condition de démission, une clause de non-divulgation et une confiscation de ses capitaux propres. Si elle conteste, je vais l'envoyer aujourd'hui. Si elle refuse, la commission procédera à des accusations officielles pour violation de l'obligation fiduciaire. J'ai hoché la tête, prenant la gravité de ces mots. La chute de Bell était presque complète, mais je savais que c'était la scène délicate où un monarque blessé pourrait s'en prendre à des loyalistes en ruine. Nous avons passé l'heure suivante à finaliser les détails, les communications des clients, les énoncés de presse, les notifications d'actionnaires. La précision de Rina m'a impressionné. Chaque mémo a équilibré la transparence avec le pouvoir discrétionnaire, garantissant que l'entreprise pourrait récupérer sa réputation sans s'exposer à une nouvelle responsabilité. Elle s'arrêta sur une puce. Julien, dit-elle, en utilisant mon ancien nom pour souligner notre partenariat. Vous pouvez prendre du recul maintenant si vous le souhaitez.
Je n'ai pas besoin de vous dans ces réunions. Ces mots ont piqué, non pas parce que je me sentais indispensable, mais parce qu'une partie de moi s'était attachée à ce nouveau rôle, témoin, architecte, allié silencieux. J'ai fermé les yeux. Pendant des années, j'avais travaillé des antécédents, invisibles. Maintenant, je me suis élaboré par le moins de la visibilité par le stade de colonisation pour que tout joue pour la tête. Le respect des yeux. Le bureau vide de Belle. Midi, elle connaîtra les conditions de règlement. À 5 ans, nous aurons sa signature ou son déni. Je me suis levé de la table, sentant que mes vieilles manches de veste se sentent lâches, comme si j'avais dépassé la tenue de partenariat passif. J'ai lissé l'avant de ma chemise et j'ai regardé autour de la pièce feutrée. Il était vierge mais chargé de l'énergie de la réforme. Merci, dis-je à Rina. Pour tout, sourit-elle à nouveau, un éclair de camaraderie. Vous êtes les bienvenus. Maintenant, allez fantôme le récit public tranquillement. Laissez-les voir comment Stratwell représente l'intégrité. J'ai quitté la salle de conférence et j'ai erré dans les couloirs. Sur les murs, les distinctions encadrées portaient le nom de Belle, mais sous chacune, je tenais un commentaire. Le hall lui-même était un monument à transformation. Le métal a fait un signe de tête nerveux. Ma voiture et une pause. Écho de mes pas. J'ai pensé à Belle, cachée derrière ses portes verrouillées, son téléphone silencieux, les contacts non retournés. Elle était seule maintenant, comme je l'avais été une fois, mais elle n'avait que lui à blâmer pour avoir fait confiance au pouvoir sans substance. J'ai commencé le moteur et je suis allé dans la lumière du matin. Chaque réverbère passant au-dessus de la tête comme une sentinelle hochant la tête en approbation. J'ai senti la liberté de quelqu'un non lié. Non pas par protocole ou partenariat, mais par la vision et la résolution. Stratwell Tech survivrait, peut-être même prospérer. Et je regarderais depuis la touche, sachant que j'avais construit les ailes sur lesquelles l'entreprise volerait. Et plus important encore, l'armure qui le protégerait des reines qui ont oublié la valeur de la vérité. En fusionnant dans la rue, j'ai vérifié mon téléphone. Une alerte non lue de Rina. Je l'ai tapée et souri à la première ligne. Elle a signé « Bienvenue à la saison suivante ». J'ai empoché le téléphone et j'ai conduit dans le pouls de la ville, prêt à écrire le reste de mon histoire au-delà des fantômes et des miroirs. Le mot de la suspension de Belle a ondulé à travers Stratwell Tech comme un choc vague, laissant des dommages collatéraux dans son sillage. Lundi, les RH avaient activé l'enquête interne et le profil LinkedIn de Devon a discrètement disparu. Les chuchotements ont rempli les couloirs. A-t-il fui ou a-t-il été poussé? J'ai regardé depuis mon nouveau bureau chez Cotech Innovation, où j'avais accepté un rôle quelques jours plus tôt. L'ironie douce amère. Le PDG de l'entreprise, une fois rejeté par Belle en tant que ferme de marque, m'a maintenant accueilli à bras ouverts et à des options d'achat d'actions. Chez Stratwell, des témoignages anonymes ont afflué. Des histoires de demandes de nuit, une fraude aux dépenses dissimulées comme des retraites de consolidation d'équipe et des tactiques d'intimidation à peine voilées comme leadership. Gilles et Dave OPS ont documenté une douzaine de stagiaires qui n'avaient jamais existé. Darien et les achats ont souligné les factures pour les dîners fournisseurs auxquels personne n'a assisté. La boîte de réception des RH déborde d'un affidavit notorisé Rina avait orchestré, avec des emails et des journaux IP. Le conseil d'administration a déménagé rapidement, rompant des liens avec des employés impliqués et verrouillant les comptes. J'ai surveillé les retombées avec une satisfaction détachée. Mais les anciens collègues, autrefois terrifiés par les crises de colère de Belle, m'ont envoyé un email de gratitude et d'étonnement. Tu avais raison, chuchota Rosa pour une rencontre de café clandestin. Le système a vraiment été truqué. Je lui ai souri et je lui ai rappelé que la véritable intégrité exige souvent des vérités difficiles. Pendant ce temps, la marque Shell Wellness de Devon a été fermée par la FDC pour des réclamations frauduleuses. Sa clientèle réchie s'est dissoute pendant la nuit lorsque des lettres réglementaires sont arrivées. Belle, dépouillée du titre et piégée par ses propres méfaits, fait face à des poursuites civiles et à des enquêtes criminelles potentielles. Au milieu du chaos, je me suis installé dans ma nouvelle vie. Une véritable collaboration, un leadership transparent, le respect gagné plutôt que exigé. Stratwell Tech a commencé sa lente route vers la rédemption sous le régime de conformité de Rina. Alors que j'ai tracé le mien dans une entreprise qui appréciait ma voix, l'Empire of Mockery s'était effondré, laissant des coupes propres et la promesse que le vrai pouvoir ne perdure que lorsqu'il est construit sur la vérité. Je me suis éveillé dans mon nouvel appartement, un grenier au-dessus d'une librairie poussiéreuse avec des racks de romans bordant un mur et la légère parfum de vieux papiers dérivant à travers le air.
C'était après minuit et la ville à l'extérieur fredonnait avec des sirènes lointaines et de la circulation tardive. Mon téléphone a vibré sur le plancher de bois franc, l'écran brillant avec un numéro inconnu. Je me suis assis, les draps satins glissant sous moi et j'ai pressé le jeu sur la messagerie vocale. Belle, j'ai entendu ma propre voix, calme et mesurée. Tu avais raison. Je n'étais pas du matériel exécutif. J'étais infrastructure. Vous avez construit la maison, mais j'étais la fondation que vous n'avez jamais vue. Lorsque l'échafaudage est descendu, les murs se sont effondrés. Au revoir. Le message s'est terminé par un clic doux, et j'ai écouté le silence qui a suivi, sachant qu'elle entendrait chaque mot par la suite. Je laisse la messagerie vocale s'attarder dans les airs avant de la supprimer. L'expiration finale de notre histoire partagée. À l'extérieur de ma fenêtre, une lampe de rue solitaire scintillait, jetant une lame de lumière à travers les épines des mystères à couverture rigide. Dans le miroir en face, j'ai attrapé mon reflet. Promesse non rasée, claire et tacite dans la ligne serrée de ma mâchoire. Demain, le conseil d'administration de Stratwell publierait une déclaration finale. Bell a officiellement supprimé, Devon a été radié, une intégrité restaurée, les actions se stabiliseraient et les rumeurs pivoteraient des scandales plus frais. Mais ici, dans cette pièce calme surplombant les lumières de la ville, j'ai ressenti la véritable fermeture. Non pas parce que j'avais démantelé son empire, mais parce que j'avais récupéré ma propre valeur au-delà de sa moquerie. Je me suis levé et j'ai déménagé sur mon bureau où une photo encadrée de moi et Rina se tenait, nos têtes se penchaient sur des ordinateurs portables pendant les longues heures de rassemblement de preuves. J'ai souri à ses yeux déterminés. Nous avions été des tempêtes silencieuses les unes pour les autres, architectes de responsabilité et de réalignement. Sur l'écran de mon ordinateur portable, une adresse email à l'équipe Seortech, mes premières réflexions en tant que responsable de la sécurité. J'ai tapé les lignes d'ouverture, la confiance est forgée dans la transparence. Nous protégeons ce que nous apprécions et nous révélons ce que nous devons. Je me faisais une pause, les doigts planant en considérant jusqu'où j'en avais. Dans le reflet du miroir, je n'ai pas vu l'homme qui a versé des mimosas ou des fichiers emballés, mais quelqu'un a reconstruit, inflexible, invisible. J'ai éteint la lampe et j'ai glissé sous les couvertures, le rythme cardiaque de la ville me boit en sommeil. Demain, un nouveau récit commencerait, écrit non pas par moquerie, mais par la certitude silencieuse d'une fondation posée d'intégrité.